Bonjour mes chers amis, Shalom Ouvracha d'Yerushalayim. On va poursuivre ce matin donc l'étude de Michelet. On est arrivé au verset 25, toujours dans le chapitre 16. Et on va voir aujourd'hui comment des fois dans la vie on peut se tromper, on croit faire du bien et il s'avère que c'est le contraire malheureusement, ce qui va sortir de nos mains. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, être attentif non seulement à nos intentions, mais également à la finalité de nos actes. Et c'est ce que le roi Salomon nous invite donc à prendre en compte avec ce début, donc le verset, j'ai dit, Kafehe 25, qui dit ainsi, Yesh derech yashar lifne ish. Tel chemin paraît droit aux yeux d'un homme, ve'acharita darchemavet. Mais à la fin, ce sont des chemins de mort. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Comment on peut se tromper de tout à tout, alors qu'on pensait que c'était vraiment pour le bien, que c'était le chemin droit, et au final, il est très dur, la finalité, donc finalement, c'est des chemins qui mènent à la mort. Alors, parmi les explications, nous avons par exemple le Gra, le Gaon de Vilna, qui nous dira, il faut toujours se méfier de qui? Alors on l'appelle le Satan, on l'appelle le Yetzer Hara, on l'appelle aussi la Sitra Achara, l'autre côté. Pourquoi faut-il se méfier? Parce que sachez que des fois, il peut aussi se présenter sous des allures de bien. Comme on peut imaginer aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui sont affublés d'un chapeau, une kippa et une barbe qui vont forcément prêcher le bien et donner un bon exemple. Donc des fois malheureusement on doit se méfier et comme l'exemple banal que j'ai envie de vous transmettre, ce n'est pas parce qu'il y a marqué sur un tel produit cachère que je ferme les yeux et je mange, certainement pas. Alors pourquoi? Parce que ce chemin peut paraître droit. Et le Chida apporte une histoire. Alors, je vais vous la rapporter parce que moi, elle m'a beaucoup choqué et je n'ai pas trouvé de réponse. Donc, si quelqu'un veut s'amuser à aller chercher, j'ai pourtant essayé de chercher dans d'autres commentaires. Donc, il rapporte une histoire sur Rabbi Akiva avant qu'il ne revienne à la Torah. Et on dit qu'il était sur le chemin et il a trouvé un cadavre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé vaguement qu'il y avait une notion de met mitzvah, un cadavre dont personne ne s'en occupe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui prendre, le porter et l'enterrer. Et on dit pour chaque pas, on lui a compté une faute. Lui est bien intentionné. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'est rendu impur? Est-ce que peut-être ce cadavre n'était pas un juif? Sincèrement, je n'ai pas de réponse et malgré le fait d'avoir cherché, je n'ai pas trouvé. En tout cas, on voit bien ici que même s'il était bien intentionné, moi j'aurais pris l'exemple de Ouza, ce tzaddik qui a voulu retenir l'arche lorsqu'elle a failli tomber et il a trouvé par contre la mort parce qu'on n'a pas le droit de toucher. Donc peut-être que son intention a été bonne. Alors ça, j'aurais évidemment compris cet exemple-là. Donc si la Torah nous l'a interdit, même si nous on pense avoir une bonne motivation, une bonne intention, ce n'est pas ça qui compte. Et les exemples à ce propos sont nombreux. Verset Kaf Vav, le verset 26. Nefesh Amel Amelalo. Donc l'appétit du travailleur, Amlalo, travaille pour lui. On va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Pourquoi? Ki achaf alav pihu. Car sa bouche, et ici l'interprétation est, qu'est-ce que c'est achaf, un terme extrêmement rare, ka asher yilchatz. Donc c'est pour ça qu'on va traduire par ki achaf, car sa bouche le presse. Le presse à quoi? Donc qu'est-ce que la bouche peut nous presser à faire? Eh bien la remplir, donc peut-être pour se nourrir. C'est ce que Rashi va dire, il travaille pour lui, pour ses besoins, comme dit Rashi, letzorko. Donc tout ce qu'il fait, il le fait dans son intérêt. Donc peut-être c'est la suite du verset antérieur. Donc on pense être utile à la société. Peut-être faut-il se demander si finalement ce qu'on fait, on ne le fait pas dans notre seul intérêt. Et le Radak dira, il travaille pour subvenir à ses besoins. Là, c'est extrêmement louable, mais il finit par dépenser tout ce qu'il gagne. Parce que c'est vrai qu'il subvient à ce besoin, mais s'il ne met pas une limite, donc le fait que ça bouge, parce qu'il a besoin chaque fois plus, et c'est pour ça qu'on a traduit ici l'appétit,
parce que plus on mange, plus on a faim, et peut-être qu'on va après créer des besoins, malheureusement, et on va travailler que pour le superflu, comme c'est souvent malheureusement le cas. Et on termine ce matin avec le Kaf Zayin, le 27, Ish Belial Korera, l'homme qui ne vaut rien, prépare le mal, le malheur de l'autre, on va voir, Ve'al Sefatav, ke Esh Tzarevet, et il y a comme un feu ardent, Esh Tzarevet, un feu ardent, Al Sefatav, et certains disent ici qu'il faut lire Sefato sur ses lèvres. Alors, comment les Chachamim m'expliquent, Metsudot Tzion dit que, et c'est pour ça qu'on a traduit comme ça, Koré, c'est creuser, et creuser pour faire le mal à autrui. Donc c'est préparer dans une mauvaise intention quelque chose de mal. Le Malbim dit, qu'est-ce que c'est l'homme Belial, qu'on a traduit par un vaurien, et il donne une explication intéressante. Porek Orol Shamaim Me'alav Legamre. Pourquoi il ne vaut rien? Parce qu'il s'est détaché, il a défait le joug du ciel, donc il ne croit pas en Hachem. Et le Radak, il dit, c'est celui qui fait du mal avec les paroles qui, comme le feu, peuvent brûler. Donc il n'y a pas que l'intention, il n'y a pas que les actions.